Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici la charpente. 91 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en République démocratique du Congo en date du mardi 18 mai 2020, d'après le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie. L'avant-midi de ce mardi, la population de certains quartiers de la ville de Kolwezi, dont le Lualaba, ont manifesté pour exprimer leur mécontentement face à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. L'avenue Victoire dans la commune de Kasavu à Kinshasa, précisément dans sa partie située non loin du rond-point Kipuanza, est dans un état de délabrement très avancé selon un constat de nos reporters. Bienvenue à toutes et à tous. D'échéance ou pas du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound. La réunion des présidents s'est tenue ce mardi à l'Assemblée nationale pour tabler sur une probable plénière à son sujet. Présent à ses assises, l'honorable Jean-Marc Kabound Kabound a été demandé de quitter la salle par la présidente Janine Mabunda Lioko, conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse du Parlement congolais. Suivez les détails dans cet élément de Liévin Luzolo. Tombera, ne tombera pas, la procédure de déchéance de l'UDPS Jean-Marc Kabound Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale est déjà à la phase terminale. Le lundi et ce mardi, la conférence des présidents à l'Assemblée nationale s'est réunie pour débattre sur cette question et voir si plénière il y en aura pour parler de ce problème de la déchéance de Jean-Marc Kabound. La motion déposée au bureau de la présidente de l'Assemblée nationale a été déclarée recevable car ayant recueilli plus d'un dixième des signatures du nombre des députés nationaux qui est de 500. Il ne restait plus que la plénière pour débattre et passer au vote des déchéances du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce qui a suscité la colère à l'UDPS où on met en garde le FCC et que ce serait la fin de la coalition si jamais Jean-Marc Kabound était éjecté de son poste du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda, de convoquer prochainement ou pas une plénière qui pouvait débattre de la déchéance de Jean-Marc Kabound. Toujours dans le même cadre, en pleine lutte de destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ntumba Mpiana Simon de l'UNC porte plainte contre l'auteur de la pétition en la personne de l'honorable Jean-Jacques Mamba pour faux et usage de faux. Ce dernier qui dément quelques heures après, tout en précisant que le plaignant a bel et bien signé la pétition en présence des autres députés qui peuvent en témoigner devant la justice. Le commentaire, c'est avec Merveille Bavabibay. Quelques jours après le dépôt au bureau de l'Assemblée nationale d'une pétition contre son premier vice-président, Jean-Marc Kabound Kabound, plusieurs voix s'élèvent contre l'auteur de cette requête, l'accusant de faux et usage de faux. En effet, l'honorable Simon Ntumba Mpiana, qui a saisi la Cour de cassation contre Jean-Jacques Mamba pour faux et usage de faux. Dans une lettre adressée au bureau de l'Assemblée nationale, l'élu de l'UNC affirme ne pas être associé ni de près ni de loin à la démarche de signature sur la pétition de Jean-Jacques Mamba pour la destitution de Jean-Marc Kabound. Une révélation que Jean-Jacques Mamba a démenti quelques heures après via son compte Twitter en indiquant que le règlement d'ordre intérieur et qu'avec 12 signatures de plus, pas besoin de tricher sur une signature. Jean-Jacques Mamba a promis dans sa réplique de démontrer que le député Simon Ntumba a signé seul et a demandé à être protégé. Il s'y de noter que la dite pétition a été transmise au vice-président de l'Assemblée nationale conformément au règlement d'ordre intérieur de la Chambre basse en attendant son examen.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi au sommaire, la République démocratique du Congo a enregistré lundi 18 mai 2020 91 nouveaux cas confirmés de coronavirus selon le bulletin quotidien du comité de riposte. 89 cas sont rapportés à Kinshasa, 2 autres dans le Haut-Katanga et le cumul fait état de 1629 cas dont 990 guéris et 61 décès. Christelle Gendassin, ce reportage. La République démocratique du Congo a enregistré lundi 18 mai 2020 91 nouveaux cas confirmés à la Covid-19. Selon le bulletin quotidien du comité de riposte, 89 cas sont rapportés à Kinshasa et 2 autres dans le Haut-Katanga. Le cumul fait état de 1629 cas, dont 290 guéris et 61 décès. Le bulletin indique également que 508 cas suspects sont en cours d'investigation et 1065 patients sont en bonne évolution. 18 nouvelles personnes sorties guéries sont notifiées alors que le comité de riposte affirme qu'aucun décès n'a été signalé à ce jour. Rappelons que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, 1511 cas à elle seule. La ville de Kinshasa, capitale congolaise, atteint à elle seule 1511 cas, suivi de la province du Congo central qui a enregistré 82 cas confirmés. Vient ensuite après le Nord Kivu avec 15 cas, le Haut-Katanga avec 13 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri avec 2 cas et enfin le Kwilu qui a enregistré 1 cas. Par ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo a, à travers son premier ministre Sylvestre Ilunga, remis ce lundi 18 mai 2020 à Kinshasa un lot important de kits de santé par le biais du docteur Eteni Longondo qui les a à son tour remis au secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Pour le ministre de la Santé, ces kits permettront d'avancer dans le test afin d'éviter le retard de résultats, a-t-il conclu. Évoluons dans ce journal en l'enregistrement de 7 nouveaux cas de Covid-19 dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Le gouverneur de cette province, Karlin Zanzu-Kasivita, vient d'annoncer le confinement total de la ville de Goma à partir de mercredi 20 mai 2020. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse tenu le lundi 18 mai 2020. Espérance Louvounou pour les détails. La ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, sera en confinement total de ce mercredi 20 mai 2020 suite à l'enregistrement de 7 nouveaux cas de personnes infectées par le coronavirus. Mesure annoncée par le gouverneur de province Karlin Zanzu-Kasivita lors d'un point de presse lundi 18 mai 2020. Ce confinement va permettre aux services de riposte de bien identifier les contacts des 6 cas enregistrés. À ce confinement va s'ajouter également un couvre-feu à partir de ce même mercredi de 20h à 5h du matin pour limiter les mouvements des populations en vue de couper la chaîne des contagions. Notons que la province du Nord Kivu compte à ce jour 15 cas de personnes infectées par la Covid-19 et devient du coup la 3e province à être la plus touchée après Kinshasa et Congo central. Tout à fait autre chose à présent. À travers un communiqué de presse publié par sa chargée de communication, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'aucun calendrier concernant les débuts des examens d'État n'est arrêté par son ministère. Images et commentaires. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique informe l'opinion qu'aucun calendrier concernant l'organisation des épreuves de l'examen d'État n'est arrêté à ce jour. Willy Bakonga invite toutefois les élèves et plus particulièrement les finalistes à se préparer même pendant cette période de crise sanitaire puisque, affirme-t-il, aucune année blanche n'est à l'ordre du jour. Il faut savoir que, dans les soucis d'occuper les élèves pendant cette période de la pandémie à Covid-19, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé lundi 18 mai 2020 les enseignements sur la chaîne nationale pour dispenser le matière aux élèves qui sont confinés à la maison. Vous l'avez également suivi au sommaire, soulèvement ce mardi 19 mai 2020 de la population de Kolwezi dans le Lualaba suite à l'insécurité qui règne dans cette partie du pays. Ce soulèvement est aussi dû au meurtre de 2 personnes par de bandits à main armée dans certains quartiers. Suivez les détails.
Manifestation de la colère et descente dans la rue ce mardi 19 mai 2020 de la population de Kolwezi dans la province de Lualaba. À la base de 2 personnes et l'insécurité qui règne dans cette ville, précisément au quartier Mutoshi. Les bandits ont fait incursion dans un ménage et les victimes ont reçu le bal et quelques blessés sont signalés. Pneus brûlés, routes barricadées, toutes les activités ont été paralysées dans la ville. Les habitants sont également arrivés à l'hôtel du gouvernement provincial réclamant des solutions adéquates auprès du gouverneur Richard Moyej. Rappelons que depuis quelques mois, la ville de Kolwezi fait face à une insécurité grandissante. Parlons justice à présent. La Cour pénale internationale, dans sa chambre préliminaire 2, a rejeté lundi 18 mai 2020 la demande d'indemnisation et des dommages et intérêts de Jean-Pierre Bemba Gombo. Rappelons que l'ancien sénateur de la République démocratique du Congo a été arrêté en mai 2008 et a été acquitté par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale le 8 juin 2018. Alice Kabangou signe ce reportage. Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo, MLC, ne sera pas dédommagé pour avoir passé près d'une décennie dans la geôle de la Cour pénale internationale à La Haye avant d'être acquitté en 2018. La Cour pénale internationale a en effet décidé lundi 18 mai 2020 de rejeter la demande de l'ancien vice-président congolais acquitté en 2018 des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Son avocat avait annoncé en mars 2019 demander plus de 68 millions d'euros d'indemnisation et dommages-intérêts, argue que le bien de Jean-Pierre Bemba, dont 7 avions et 3 villas au Portugal, avait tout simplement été laissé à pourrir pendant qu'il était derrière le barreau à La Haye, au siège de la CPI. Les juges ont considéré que Jean-Pierre Bemba n'avait pas établi qu'il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste. Ils ont refusé de lui accorder un dédommagement, a annoncé la Cour pénale internationale. Dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le rançonnement de chauffeurs de taxi et motos prend de l'ampleur malgré les différentes mesures d'interdiction du commissaire provincial de la police nationale congolaise. Depuis Bukavu, Victor Mukenge pour le compte de BSC TV. À Bukavu, les rançonnements des taxis persistent malgré les différentes interdictions du commissaire supérieur de la police. Certains sont des conducteurs de véhicules retrouvés dans les artères de la ville. Ils répertorient plus de 20 postes de roulage et tous perçoivent de l'argent sans aucun document. Pour les motocyclistes, le phénomène massage, entendez par là la somme d'argent qu'ils donnent fictivement au roulage, est devenu une coutume dans le secteur de transport public dans la ville de Bukavu, pourtant une situation non autorisée par la loi. Sur plusieurs artères principales, le PCR affecté contrôle de moins en moins les documents de bord des véhicules et se limite pour la plupart des cas à percevoir quelques sommes d'argent pour permettre le passage des véhicules, situation qui insécuriserait davantage les habitants. Ces usagers de la route estiment que le contrôle des documents de bord devrait en principe être la mission régalienne de la police des roulages, tout en reconnaissant également que la plupart des véhicules qui roulent à Bukavu ne sont pas en ordre avec les documents exigés par l'État. Dans une interview accordée à la presse récemment, le commissaire divisionnaire de la police a invité tous les conducteurs de véhicules à dénoncer tout cas suspect des rançonnements dont ils sont victimes de la part de la police des circulations routières, avant d'inviter également le roulage à réglementer correctement le transport dans nos routes. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, n'a pas voulu laisser passer la journée nationale de la révolution, célébrée le 17 mai de chaque année en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il est allé visiter les militaires en formation dans la vallée littorale des Rugumba à Kalemi. Suivez l'ambiance qui a régné dans ce reportage de nos confrères sur place.
Cette route inondée, impraticable soit-elle, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et en cette date du 17 mai pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et troisième président de la RDC, Mzee Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila a préféré passer cette journée qui commémore la libération du Congo de la tyrannie absolue du président Mobutu avec ses 700 militaires du bataillon Fouma de la marine des FRDC en formation dans la vallée littorale de la Rugumba. Nous sommes à Kalemi dans la province du Tanganyika. Accueilli de pleine joie par les troupes, avec à la tête le commandant 22e groupement naval, amiral Rovunangiza Jamari, le gouverneur Zoé Kabila, accompagné des membres du corps de défense et de la police, a passé un moment important, réconfortant la morale de ces hommes en uniforme, appelés à servir le pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kamina ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa gibecière, Zoé Kabila s'est amené au centre de formation avec un important lot de vivres et produits pharmaceutiques pour appuyer la logistique de ces hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous sommes vraiment heureux d'être visités pour la première fois par un excellence gouverneur de la province. Nous, étant qu'instituteurs, on est en train de se pulmoner pour former ces gens et l'excellence a vu lui-même de ce que nous avions inculqué à eux et qu'un jour ça va leur servir davantage. Nous espérons que ça soit pas pour la dernière fois. Que ça soit continuel, vraiment c'est une bonne chose. Avant de quitter le camp, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner au repas copieux qu'il a partagé ensemble avec ses visités dans une ambiance conviviale. Revenons à Kinshasa cette fois-ci. La délégation syndicale de l'Office du fret multimodal OGFREM en sigle a au cours d'une déclaration fait savoir que leur entreprise fait face à des attaques de personnes qu'elle qualifie d'ennemis de la République. Les représentants des agents de l'OGFREM ont par la même occasion réitéré leur soutien à l'actuel comité de gestion de l'OGFREM. Images et commentaires. La délégation syndicale de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en sigle tient à fixer l'opinion quant à la énième sortie médiatique d'un expert monant désavoué. Nous avons donc dit désavoué par l'ensemble du personnel depuis 2018, en l'occurrence M. Chiboaba Pierre Michel, dont les allégations sans fondement ne visent qu'à induire les autorités en erreur comme par le passé, mais aussi à véhiculer des contre-vérités pour servir de couloir aux ambitions des détracteurs de l'OGFREM et d'autres personnes mal intentionnées. Rappelons-nous aussi en passant qu'il n'existe qu'une seule intersyndicale à l'OGFREM et donc pas une intersyndicale majoritaire à la différence d'une intersyndicale minoritaire. Nous tenons donc à signaler que M. Chiboaba et toute sa clique sont une bande d'usurpateurs dont la justice devrait se saisir car agissant à contre-courant et sans qualité pour troubler l'ordre social chèrement acquis au prix des lourds sacrifices des travailleurs de l'OGFREM. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention du ministère des Transports pour qu'il apporte son soutien à cette brillante entreprise placée sous sa tutelle dont les mandataires actuels, en particulier les directeurs généraux, deviennent de plus en plus victimes d'un acharnement barbare des ennemis de la République. Ce soutien ou accompagnement, disions-nous, des mandataires sera un témoignage de respect dû à la stabilité de la République et ses institutions. Aux autorités politico-administratives du pays, nous tenons à rappeler que l'OGFREM est aujourd'hui l'une des rares entreprises publiques dont la gestion est exemplaire. Je voulais également annoncer au sommaire le rond-point Kimpwanza dans la commune de Kasavubu se détériore de plus en plus, ce au vu et au su des autorités provinciales. Situé au croisement des avenues Victoire et Assosa, c'est le seul endroit où a été érigé le statut du premier président de la République démocratique du Congo. La population voisine a réagi au micro de Merveille Bavabebay et Abel Kassongo. Depuis plusieurs mois déjà, l'avenue Victoire en son croisement avec celle de Assosa, précisément au niveau du rond-point Kimpwanza dans la commune de Kasavubu, la route asphaltée ne cesse de se détériorer au grand regret de la population voisine qui implore l'assistance de l'autorité provinciale quelques semaines après l'inauguration par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, de la même avenue à son croisement avec celle de Kasavubu.
premier président ya mboka baza otika mbula soko ebete tondi mituka bateza kobeba toyebi te eza nyonso tika bao bafaci gouverneur pa kosala bonne volonté babwaki mabanga na tanda na batongi te esepelisa bato tala ndenge awa salite soki mbula ebeti me libuluma nzengele kutu bien libuluma nzengele bien mituka ezokutana wana mituka ezobeba wana tala nde place ebebi gouvernement provincial mosala nango nini gouverneur de la ville mosala na ye nini mama bourgmestre na biso kutu na parlons pas. Signalons que le rond-point Kimpwanza a été désigné à titre honorifique au héros de l'indépendance congolaise. Sur les lieux, il est érigé un monument en mémoire de Joseph Kasavubu, ancien bourgmestre de la commune sous l'administration coloniale et premier président du pays à l'indépendance. Rond-point Kimpwanza, exemple en place il y a rond-point Kimpwanza, indépendant Batubaleka Awa. Premier président Congo, Kasavubu. Awa ils faut honorer place oyo ezaka teka kuna na Lumumba kuna faut honorer nde awa premier président Congo. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. Voici le rappel de principaux titres de ce journal. 91 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en République démocratique du Congo en date du mardi 18 mai 2020, d'après le bulletin du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre cette pandémie. L'avant-midi de ce mardi, la population de certains quartiers de la ville de Kolwezi, dont le Lualaba, ont manifesté pour exprimer leur mécontentement face à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. L'avenue Victoire dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, précisément dans sa partie située non loin du rond-point Kimpwanza, est dans un état de délabrement très avancé selon un constat de nos reporters. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à BSC TV. Je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Juste après, ça sera la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de poursuivre les informations avec nous. Voici la revue de presse de ce mardi 19 mai 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Le gouvernement fournit 1 250 000 tests rapides anti-Covid-19 à Muyembe. Le gouvernement vient de fournir au secrétariat technique de riposte contre le Covid-19 un lot de tests de dépistage rapide du coronavirus. Ce lot comporte 50 000 cartons contenant chacun 25 pipettes, soit un total de 1 250 000 tests rapides. Fabriqués par la firme Belzen Tech, ces tests ont coûté 500 000 $ américains financés par le Trésor public. Au cours de la cérémonie de remise présidée lundi 18 mai dernier par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre de la Santé a expliqué que ces tests rapides vont venir ajouter aux tests actuels pour accélérer les dépistages et combler un tant soit peu le retard que l'on déplore actuellement. Le docteur Ngandu Muyembe s'est réjoui de cette acquisition qui va permettre au secrétariat technique non seulement de renforcer ses capacités de diagnostic, mais aussi de savoir comment les virus circulent au sein de la population. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre des plaintes s'amoncelant de plus en plus à Kinshasa, soupçon de marchandisation de morts attribuées au Covid-19, vivement à l'enquête. Dans son édition d'hier, lundi 18 mai, Forum des As s'est fait l'écho des suspicions de plus en plus persistantes sur une affaire rocambolesque dans certains grands hôpitaux de Kinshasa. Il s'agit selon plusieurs témoignages du soupçon de marchandisation de morts. Concrètement, il y aurait de personnes qui négocieraient avec des membres de familles éprouvées, leur demandant de déclarer faussement que leur proche est décédé de suite du Covid-19, ce moyennant une somme d'argent dont le montant oscillerait entre 2 000 et 3 000 $ américains. Rumeur ou pas rumeur, c'est ce qui se raconte de plus en plus dans les rues de la capitale RD congolaise.
Bouclons cette revue de presse avec ce titre de Capu.net. Assemblée nationale, audition du DG de l'OCC sur la qualité de produits contre le Covid-19 importés en RDC. Les députés de la commission chargée de suivi et évaluation de recommandations dans la lutte contre la pandémie du coronavirus ont auditionné lundi 18 mai le directeur général de l'OCC sur le rôle que joue réellement sa structure en RDC dans le contrôle de qualité de matériel importé pour la lutte contre cette pandémie. Pour les députés de cette commission, il est important d'être fixé sur la qualité de masques et tout autre produit importé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.